Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dernière notion de l'année, la droite médiane, on achève. Donc, je vais juste vous montrer un exemple pour être sûr que c'est clair pour tout le monde. Donc, j'ai mon tableau. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 séries de données. Donc, comme je veux 3 groupes, je vais faire 3 groupes de 4. Donc, moi, je les sépare directement comme ça dans le tableau. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, pour chacun des groupes, je vais aller trouver la médiane. Ça va être mes points M1, M2, M3. Vous pouvez vraiment le faire comme ça à côté si vous voulez. Par contre, dans un examen du ministère, tout ce qui est écrit dans la question, je peux pas le corriger. Fait que si c'était un examen du ministère, il faudrait vraiment l'écrire en dessous. Je peux pas écrire là, ça compte pas. Donc, la médiane pour la donnée des X, ça va être 0,425. Donc, je vais chercher entre ces deux données-là. Puis pour les Y, ça va être 10,25. Donc, je vais chercher entre le 10,2 puis le 10,3. Ensuite, pour le M2, c'est entre 0,85 puis 1. Donc, je fais la moyenne. Ça donne 0,925. Puis ici, entre 15,1 et 16. Donc, je fais 15,1 plus 16 divisé par 2. Ça me donne 15,55. Bon, il aurait fallu faire le nuage de points, là, ça le demandait dans la question. Après ça, ici, ça va être 1,25. Puis, là, ici, ils ne sont pas dans l'ordre. Donc, 18,6. 20,6, c'est la deuxième donnée. 21, 22. Ça revient quand même à trouver entre 20,6 puis 21. Mais il faut faire attention parce que des fois, ça pourrait changer quelque chose. Donc, ça fait 20,8. Donc, dans la droite médiane, je veux une droite qui est parallèle à M1, M3. Donc, je vais commencer par trouver la pente de M1, M3. Donc, la pente est égale à delta Y sur delta X. La pente est égale à 20,8 moins 10,25 sur 1,25 moins 0,425. Ça fait 10,55 sur 0,825. La pente est de 12,79. Après ça, donc ça c'était la première étape, je veux qu'elle passe par le point P. Donc il faut que je trouve le point P. Le point P, c'est le point moyenne entre les trois. Donc ça ferait 0,425 plus 0,925 plus 1,25 divisé par 3. Ça, c'est la coordonnée en X. Puis la coordonnée en Y, je vais la faire en dessous. 10,25 plus 15,55 plus 20,8 divisé par 3. Donc ça, c'est le X, ça, c'est le Y. Donc le point P est égal, je vais le calculer directement, « 0,87 » 15,53. Je vais tourner la page parce qu'il manque d'espace. Donc, ma troisième étape, ça va être de trouver le B. Donc, Y est égal à 12,79 X plus B. Je remplace le X et le Y par le point P. Donc, 0,87 puis 15,53. Que je vais isoler le B. Donc, je vais faire 12,79 fois 0,87. Ça donne 11,13. Donc, 15,53 moins 11,13. Ça fait 4,4. Donc, l'équation de la droite de régression, c'est 12,79x plus 4,4. On demandait en B,
estimer la hauteur de la plante lorsque la circonférence est de 2 cm. Donc ça, c'est une extrapolation. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que j'utilise la droite que j'ai trouvée pour trouver un point. Donc c'est la circonférence. La circonférence, c'était les x. Ok, la circonférence est de 2. Donc ça me fait y qui est égal à 12,79 fois 2 plus 4,4. Y égale 12,79 fois 2 plus 4,4. Donc 29,98. Donc je pourrais dire la hauteur est d'environ 30 cm. Toujours environ, parce que c'est toujours une estimation quand on utilise la corrélation. C'est tout. Bonne chance dans vos exercices.